Bienvenue amis téléspectateurs à votre dernier e-matin de la semaine. Nous sommes très ravis de vous accueillir, très contents de vous recevoir pour ce dernier numéro. Vous savez que nous sommes en week-end, un début de week-end et surtout le début de week-end c'est relax, le début de week-end c'est cool, le début de week-end c'est voilà. Aujourd'hui il y a le temps, il fait ni chaud ni froid, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de chaleur. Le temps est un melting pot, le temps était bien mélangé de sorte que vous devrez être très heureux, très content pour affronter la vie, la journée, mais avec beaucoup de joie, avec beaucoup de tact. Sinon, nous, ça va. Nous, on est là avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir pour affronter la journée. Et lorsque je dis nous, c'est avec le gars, comment on appelle le gars Roms. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à nos amis qui sont toujours fidèles à cette émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Nous sommes très heureux d'être là pour vous servir. Et voilà, comme Aladjef l'avait dit, il fait ni chaud ni froid, mais c'est aussi ça, c'est la saison. Et donc, bon, on gère, même s'il ne fait pas chaud, même s'il ne fait pas froid, on est là, merci. Et là, nous sommes très heureux de vous servir ce matin. Rom, ça va? Ça va. Ça s'annonce bien? Je suis là. non, jusqu'à là, tu n'as pas répondu à ma question. Oui, ça s'annonce, disons. Je sais que c'est une question piège. Mais... Vous savez que quand quelqu'un peine à répondre à une question très simple comme le bonjour, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, ça c'est entre Roms et moi, c'est entre nous sur le plateau. C'est avec cette ambiance simplement que nous voulons vous servir, vous accompagner à affronter votre début de week-end, mais surtout à affronter cette journée. Et le vendredi, c'est une journée courte, donc tout s'arrête autour de 13h pour d'autres, tout s'arrête à midi pour d'autres. Ben nous, c'est pas grave. Nous, on va jusqu'à 21h, 22h et c'est notre quotidien. On ne se plaint pas. Et on a un principe sur tous les plateaux d'électrons. Ouais. Interdit de pleurer. On ne pleure pas. Interdit de se pleurer. Donc, même si c'est la fête et que tu dois être sur le plateau de 7h à 22h, interdit de pleurer. Donc, Roms, c'est interdit de pleurer. En tout cas, merci beaucoup. On ne pleure pas, on est là. C'est aussi ça notre force. C'est ce qui fait de nous, voilà, les vaillants travailleurs. Parce que nous, on ne pleure pas, nous, on ne se plaint pas, parce que on doit servir nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos internautes, toutes les heures qu'il faut, parce que si on ne les sert pas, qui d'autre viendra les servir? Justement. Voilà. Roms, moi, j'ai un coup de gueule ce matin. Je parle des grands entrepôts. Des organisations, des grands entrepôts, des institutions qui se situent en face des grandes voies. Ouais. Ou lorsqu'il y a des convois qui viennent, ou bien s'il y a des convois qui doivent sortir, ça doit bloquer la circulation pendant plus de 3 à 4 heures. Ça doit bloquer. Est-ce que ces organisations, ces institutions ne peuvent pas réfléchir un peu, décaler un peu les entrepôts? Tu prends par exemple l'entrepôt en face de après Fin Liberté. Oui. Cet entrepôt-là, non seulement ça obstrue le chemin à tout moment, mais ça crée des accidents. Et franchement, hier, moi, j'ai assisté à une scène qui n'est pas bonne. Et je le dis comme ça, Peut-être qu'on fixe des heures. Si on dit à partir de 4h30, les gros porteurs sortiront. À partir de 22h, 23h, les gros porteurs entreront, sortiront de ces entrepôts-là. Ça pourra permettre peut-être qu'on régule la circulation. Ça peut être 18h, ça peut être 13h, ça peut être 11h, ça peut être même 7h à l'heure où tout le monde est. C'est la seule voie qui conduit tout ce qui, comme on le dit, du quartier sud vers le quartier nord, dans le sens du boulot. Et franchement, hier, c'était pas évident. Bon, évidemment, ce que tu dis, c'est vrai.
être un entrepôt et puis rester dans des espaces comme tu l'as indiqué, c'est un peu compliqué parce que ces personnes doivent faire des allers et retours à tout moment. Et puis, surtout quand on est situé sur une voie où... c'est-à-dire à chaque fois il y a des embouteillages et tout ça, ça crée ces problèmes. Mais on ne peut pas aussi dire que ces personnes doivent reculer. Où est-ce qu'on va les mettre? Parce qu'ils ont aussi aillent à tout là. Bon, ça il y a assez d'espace de l'autre côté. Ou bien qu'ils descendent à Mandiafa, qu'ils descendent à Sigete. Normalement, l'extension de la ville. C'est ça. Oui, c'est aussi ça, l'extension de la ville. Un entrepôt, c'est une structure, j'y arrive, qu'on devrait mettre un peu à l'écart. Mais regarde, on a un quartier comme ça à Farsha, on appelle quartier industriel. Voilà. On met toutes les grands entrepôts là-bas, les garages des organisations. Et on sait que cette zone-là est réservée uniquement pour ces choses-là. Voilà, ça c'était la pensée de l'époque. Parce que les gens ont carré cette histoire, ce quartier pour mettre tous les entrepôts, toutes les entreprises. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu vas voir que maintenant, en plein quartier, on a une entreprise qui se plante. Vous voyez, sans se soucier d'autres situations comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Et donc, c'est des choses qu'on doit vraiment réfléchir. Ça, c'est vrai. Justement, vivement, réfléchissons, mais encore meilleur et autrement. Ce n'est pas qu'on ne réfléchisse pas, mais réfléchissons encore meilleur. Voilà, nous allons repartir de l'autre côté de la régie, prendre notre première pontuation musicale avant de revenir. اليوم مشيتي كلها ملاماني اليوم هرشوكي كلها ملاماني ملاكين فكيري كدر c'est une question de cœur ملاكين فكيري كدر c'est une question de cœur je suis touché vraiment désespéré je suis touché vraiment déséquilibré mon amouré maman manakader la marque déposée Terminus Terminus Tatiana Kogunga DJ Gérard Terminus Terminus Mantar Heroina Terminus Omako Roosevelt merci pour tout Odina Rosine la continuité question de cœur ou question compliquée décision de cœur ou décision compliquée au malade ni si porté Didier Gartos Naïlisei semblant alors que je suis touché au malade ne pouvait qui kada je suis abattu mon bébé son excellence Issa Tourayo le bulldozer commissaire Tartala Terminus Nadine Doula Terminus Ronelia Mbangingara Christian Platinum Doumla Marsoucidone, monsieur le juge l'incontournable maître Francis Lokoudé Dimastra Beguio, Dino Di Modeste Grâce Neramaya accepté de Paranakida, c'est qu'on votait pour Banabassé finir régrissé malgré sa sainteté Nakan Koutour Tabilen Koula Almega Idirasa l'international Boukar Seyd Damdeo le maire de qui accepté de Paranaki Parakiana voiture sans moteur Rosine Betou Parakiana train saraillé Parakiana la vie sans oxygène Parakiana la baba la pétrole Parakiana esthétique sans baguette Chantier mon diamant noir Président Joe Amra Kungama DG Soja Presta Fabrice Mayanga Jean-Louis Salabé Jacob Laoué les supporters du moment Anama Diaptiki Voilà chocolat qui passe Anama Diaptiki Voilà chocolat qui passe Sabina Grasse Divina Karina Anama Diaptiki Jamila Kolingare Voilà chocolat qui passe Marita Yeye Anama Diaptiki Nadine Milare Voilà chocolat qui passe C'est la matinée Anama Diaptiki Pati Solane Anama Diaptiki Voilà chocolat qui passe Alain Opéra Rodrigo Corandio Maman Moya le Presta du Grayon
Akalesi abeto mama mingi daba bezo Kanfakati zaman akio Matiseni mishike tu PDG Fado Kanfakati robli momo mamaki Cache de haut niveau Matiseni mishike Kanfakati caresse tendresse anagra Matiseni mishike Sylvie Tiranga est la femme au cœur noble Marc Ngara 22 plus Serge Mantoudi Angèle Madi Biscuit de mer Geneviève Ouribe Ingénieur Nathan Gawa Ça c'est le cheval au cachet Aou Smith. Yes, we waiting for to be continuous, Dilson. We waiting for, voilà. Nous attendons la suite, nous attendons pour voir comme ça continue. Nous attendons et voilà, terminus. J'espère que Roms, sinon Dilson dit quelle est sa terminus. Oui, c'est romantique. Et il est en train d'exprimer un peu ses amours, comme on le dit. Et c'est un peu ça pour ceux qui connaissent l'amour dans son vrai sens. Hein, parce que qui dit amour, il y a aussi amour et amour. Tu vas nous expliquer la différence entre les deux là. Non, je suis incapable d'expliquer les deux cas, mais c'est ce que les autres disent. Ils disent qu'il y a amour et amour, donc moi aussi j'emprunte les mêmes mots pour dire. Non, mais Roms, s'il te plaît. Tu ne peux pas employer ce que les autres emploient simplement parce que c'est une maxime populaire. Bon, comme les autres disent qu'il y a amour et amour, d'accord. Ça m'a laissé comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se dire derrière voilà, donc on est là. Moi, je les emploie. On verra assis. Et on verra où ça va nous normalement, c'est à toi de m'expliquer. Parce que c'est toi, mon grand frère, donc c'est toi. Vous voyez un peu, voyez comment l'enfant gère les choses. Il tourne. Il oublie qu'on est en train on est collaborateur. Et du coup, bon, mais c'est vrai qu'il y a amour et amour parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a on peut dire à une fille je t'aime, mais simplement en visant un intérêt. On peut dire à un garçon je t'aime simplement en visant un intérêt. Mais il y en a aussi qui le disent je t'aime, mais d'une manière sincère. Je t'aime parce que je trouve en toi la personne idéale, l'homme qu'il faut pour m'accompagner tout au long de ma vie. Je t'aime parce que tu me complètes, mais bon, il y a d'autres qui voient Roms un très beau garçon, qui présente à Electron Télévision, et puis voilà, si il est mon mec, certainement, je passerai à la télé, et puis ça c'est amour et amour aussi, donc je pense que sur ce point, tu as raison. Bon. Ou bien ils ont raison, je ne sais pas. Si quelqu'un doit penser quelque part que Rome c'est ça, et puis je dois passer à la télé, ça, là, il est en train de croire photographe parce que c'est un peu difficile. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est une façon également de vous accompagner. C'est pour dire qu'il faut aimer, mais aimer vrai. C'est le plus important. Si on doit aimer, parce que l'amour, c'est le fondamental de la vie. Et si jamais on essaie de mélanger l'amour avec l'amusement, si je me permets, je pense que c'est toute une vie qu'on est en train de mettre en péril parce que c'est dangereux. Surtout quand on joue avec le cœur de quelqu'un, c'est vraiment dangereux. Mais tu sais que l'amour est la seule chose qui peut tuer, mais aussi sauver. Oui, c'est ça. Si l'amour est sincère, il peut sauver. Mais si l'amour n'est pas sincère, si c'est plein d'hypocrisie, elle peut facilement emporter quelqu'un. C'est pourquoi on dit il meurt de chagrin d'amour, il s'est donné la mort, il n'a pas pu supporter le coup, il n'a pas. Mais il y en a qui te disent qu'à ses derniers retranchements, l'amour lui a fait reprendre raison. Donc l'amour doit être cette chose-là qui doit au contraire nous rendre forts. L'amour doit être cette chose-là qui doit au contraire nous donner de l'énergie à affronter la vie parce que tout est amour. Oui, tout est amour. L'air que nous respirons, c'est de l'amour. Les gens que nous croisons, c'est de l'amour. Les gens que nous regardons en face, c'est de l'amour. Donc l'amour doit être cette énergie-là, cette maxime qui capitalise même notre existence. C'est le fondamental, comme je le disais tantôt, parce que sans amour, c'est un peu compliqué. Et sans amour, le monde ne sera rien. Il faut que l'amour existe réellement. Justement, sans amour, le monde ne sera rien. Et par amour pour vous, nous vous proposons simplement de prendre les informations avant de revenir.
loin des bureaux climatisés et des bilans financiers, c'est ici au milieu des champs que Pierre Mbaye Oundam, directeur de la BAC, agence d'Abéché, consacre une part importante de son temps. Arachides, céréales, haricots sont entre autres les emblavures de cet homme d'affaires qui concilie l'agriculture à ses prérogatives bancaires. Embrasser la terre, c'est embrasser l'avenir. Le Tchad peut nourrir sa population, mais pour cela, il faut que chacun s'y engage, martèle-t-il. Comme vous le savez, je suis né dans l'agriculture et je n'ai jamais arrêté avec l'agriculture. C'est ma passion. Quand j'étais élève, j'étais agriculteur et élève. Quand j'ai travaillé, depuis que je travaille, je fais toujours quelque chose dans l'agriculture. Quelle que soit la fonction, ça n'a rien d'incompatibilité avec la fonction que tu exerces. Même si tu es président de la République, si chacun de nous fait un petit champ, je crois que c'est une bonne manière d'arriver à contribuer à l'autosuffisance alimentaire au Tchad. Pour le directeur de la BAC, agence d'Abéché et agriculteur engagé, l'agriculture n'est pas seulement un loisir, mais une véritable réponse aux défis alimentaires actuels. Avec sérénité, Pierre soutient qu'investir dans la terre, c'est investir dans la sécurité et la dignité. C'est pourquoi il encourage les jeunes, surtout ceux en quête d'emploi, à retourner à la terre. L'agriculture n'est pas un choix de dernier recours, c'est une voie noble et rentable d'après lui. Quand j'étais arrivé à Béché, j'ai commencé à labourer. Il y a beaucoup de gens qui pensaient comment un directeur d'une banque vient aux gens. Mais aujourd'hui, au milieu du personnel de la banque, beaucoup d'agents qui ont embrassé l'agriculture. L'objectif, ce n'est pas seulement la recherche d'une satisfaction personnelle de consommation, mais en plus de ça, c'est amener les jeunes qui sont là, qui pensent qu'il faut aller travailler dans le bureau seulement pour gagner sa vie. Il faut être fonctionnaire de l'État, alors que la richesse est à côté. Pour Pierre Mbaye Oundam, conjuguer direction bancaire et culture de la terre, c'est apporter une solution à la crise alimentaire qui secoue le pays. Une vision qui, selon lui, doit inspirer d'autres cadres du pays. Banquier dans la journée, cultivateur au lever du soleil et parfois à la tombée de la nuit, Pierre Mbaye Oundam incarne un modèle de résilience. Son credo est simple. Le développement du Tchad passera aussi par la terre. Cultiver pour lui n'est pas chercher la richesse, mais une manière d'inciter les jeunes à s'intéresser à la terre. Même si je produis à perte, ce n'est pas grave, a-t-il souligné. Il a fait l'objet des discussions, des tables rondes, des réflexions approfondies pendant de longues années. Aujourd'hui, il arrive enfin à maturation, sinon au bout du tunnel. Il s'agit bien évidemment du projet intégré Ndolé City, mis en place par World Dream Investment, qui est un projet d'investissement du grand Ipex Trading, qui se veut de donner un éclat époustouflant à Sikoum, arrondissement de la Dibamba, et partant tout le Cameroun. Nous avons eu un accord avec l'Organisation mondiale du tourisme et on veut faire une grande destination touristique derrière ce projet Ndolé City. C'est que ce sera la grosse destination mondiale bientôt, quand on va finir de la construire. Et les touristes vont trouver un attrait à venir parce qu'au-delà de la construction, on met un process pour qu'il y ait tout ce qu'il y a comme divertissement, une programmation artistique, des musées de référence et tout ce qu'il y a comme vestiges culturels dans le monde. Ndolé City vient à point nommé pour donner un buffet d'oxygène au chômage qui asphyxie les jeunes sur l'ensemble du territoire camerounais. Ndolé City aura un impact majeur à tous les niveaux. Ça va entraîner un boom économique, ça va drainer 2 325 000 emplois à terme sur les 10 ans. Et donc pour la jeunesse, c'est vraiment une grosse ou une grande niche. Donc tout le monde va trouver son compte. Ce n'est pas seulement pour les expatriés, c'est-à-dire les 5300 entreprises internationales qui vont s'installer au Cameroun, mais c'est aussi pour les locaux. C'est pour ça qu'on dit 2 325 000 emplois directs et indirects après 10 ans ou à terme, lorsqu'on va arriver au terme du projet. Non seulement ça, on va, en dehors de l'économie, en dehors des emplois,
d'emploi, en dehors du fait que ça va permettre la circulation des currencies, de la monnaie, l'argent va vraiment circuler, mais également ça va drainer environ 5 millions de touristes par an au Cameroun. Accompagner les politiques africaines pour un épanouissement et une autonomie financière de la sous-région est aussi l'une des visions panafricaines de World Investment pour inscrire le projet Ndolé City dans les standards internationaux de gestion et d'innovation durable. Le Tchad n'est pas du reste. Les projets intégrés bénéficient du même accompagnement. Demain, on peut arriver au Tchad, on construit une ville nouvelle en fonction de la demande du gouvernement et des accords qu'on pourra signer. On a d'ailleurs un projet d'une brasserie. C'est une société brassicole au Tchad. Depuis peut-être 4-5 ans aujourd'hui, en état de maturation, on va juste implémenter. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir accompagner nos politiques africaines, de la sous-région et des porteurs d'initiatives qui peuvent permettre à l'Afrique de décoller. En rappel, le projet attend la signature du protocole d'accord tripartite recommandé par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC dans moins de 48 heures ici à Yaoundé. La ville de N'Djamena est confrontée à une situation d'insécurité récurrente et croissante qui affecte la vie quotidienne de ses habitants. Le phénomène n'est pas nouveau, mais une intensification des actes criminels est perceptible au cours de ces derniers mois. Ce phénomène a repris du poil de la bête puisqu'il ne se passe pas un seul jour où l'on ne parle de cas d'assassinat, soit à N'Djamena ou en province. X a été assassiné dans tel quartier. Y s'est fait tirer dessus à Beauporton en plein jour. Tel corps a été découvert dans tel lieu et juste hier, un jeune, la trentaine, a été retrouvé mort dans le bassin de rétention derrière l'université de la francophonie de Chagua. À cela s'ajoute également le cas de l'étudiant en deuxième année tué devant un hôtel de la place Agassi, lieu de son service, par des inconnus pendant qu'il assurait la sécurité. Des agressions physiques, parfois accompagnées de blessures. Lors des vols, les Tchadiens ne sont pas à l'abri. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la récurrence de l'insécurité dans la capitale tchadienne. Est-ce que c'est la pauvreté, le chômage et la précarité qui poussent souvent ces personnes vers la criminalité? Le manque d'opportunités d'emploi et la difficulté à subvenir aux besoins peuvent être des causes de cette insécurité. Bien que les autorités en charge de la sécurité nous présentent tous les jours les brigands, les voleurs et autres bandits de grand chemin, le phénomène persiste et se présente comme un défi majeur auquel les autorités et la population font face. La faible présence policière dans certains quartiers ou le manque d'équipements adéquats peuvent également contribuer à ce phénomène qui met en péril la vie de la population. Les responsables de la police et du ministère de la Sécurité publique devraient mettre sur pied les nouvelles stratégies afin de renforcer la sécurité. Cela pourrait inclure un renforcement des patrouilles, l'installation de caméras de surveillance et de lampadaires dans les zones sombres ou initier des programmes de sensibilisation. Lorsque les auteurs d'actes criminels ne sont pas sanctionnés de manière adéquate, cela peut encourager de nouvelles infractions. Cette situation affecte négativement la vie sociale et économique du pays. La population se sent de plus en plus abandonnée et diminue face à ce fléau. Le constat de cette insécurité grandissante est un appel à des mesures fortes et durables pour restaurer la sécurité et la confiance de la population. Il est important que la population elle-même prenne conscience car la vie humaine est sacrée, tandis que les autorités à différents niveaux et la population ne fument pas le même calumet de la paix. L'insécurité aura toujours les beaux jours devant elle. La carie demeure l'une des affections bucco-dentaires les plus répandues, touchant principalement les personnes qui négligent l'entretien quotidien de leurs dents. Un brossage régulier avec un dentifrice fluoré associé à l'usage du fil dentaire permet de prévenir non seulement les caries, mais aussi les maladies des gencives et la mauvaise haleine, contribuant ainsi au bien-être général. Les spécialistes recommandent de renouveler sa brosse à dents tous les 3 mois ou
dès l'apparition des signes du suur. De plus, il est fortement déconseillé de s'endormir après avoir consommé des aliments sucrés, facteur favorisant la prolifération bactérienne. Boire de l'eau après chaque repas et utiliser occasionnellement un bain de bouche figure également parmi les bonnes pratiques à adopter. Une hygiène dentaire complète ne se limite pas uniquement au brossage des dents. Il convient également de nettoyer la langue, de limiter la consommation de sucre, d'adapter une alimentation équilibrée et de consulter régulièrement un chirurgien dentiste pour un contrôle annuel et un nettoyage professionnel. Préserver ses dents, c'est non seulement préserver son sourire, mais aussi protéger sa santé d'une manière générale. L'hygiène bucco-dentaire n'est pas un simple rituel de propriété. Elle constitue un véritable investissement pour une vie saine et sereine. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mohamed Saleh Issaka Diar, a rappelé à l'occasion de ce lancement que la campagne prévue pour une durée d'une semaine sera menée simultanément avec des opérations de fumigation et de pulvérisation spatiale. L'objectif est de réduire la mortalité liée au paludisme qui continue de faucher les vies chaque jour. Selon une action multisectorielle concertée et rigoureuse, nous permettra d'espérer, dans un avenir proche, reléguer cette maladie au passé. De son côté, le maire de la ville d'Indiamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, a souligné l'ampleur du défi. Le paludisme transmis par le moustique Anophèle demeure la première cause de morbidité et de mortalité au tiade, représentant 40% de consultations médicales. Les populations les plus vulnérables restent les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Cette opération, a-t-il insisté, n'est pas seulement un acte sanitaire, mais reste un geste citoyen et sociétal visant à protéger nos communautés. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Daoussou Guidaïsou, la pulvérisation intradomiciliaire constitue une stratégie de lutte antivectorielle éprouvée qui a déjà démontré son efficacité dans la réduction du taux de prévalence. Avec l'appui de la Croix-Rouge du Tchad et de ses services, le ministère organise régulièrement cette campagne dans les 10 arrondissements de la capitale. Des équipes de volontaires spécialement formées sillonnent les quartiers pour procéder à la pulvérisation, une opération entièrement gratuite dont les coûts sont pris en charge par l'État. En lançant cette initiative, les autorités sanitaires réaffirment leur volonté de faire reculer durablement le paludisme en conjuguant rigueur scientifique, engagement communautaire et solidarité nationale. Ils sont une soixantaine à entreprendre cette visite à l'Assemblée nationale avec leurs responsables pour voir et aussi apprendre et satisfaire également leur curiosité sur la mission des parlementaires. Qui sont-ils et que font-ils? Une visite guidée par les agents du service protocole. Ils ont commencé par le premier étage qui en tout compte 2 étages avec des bureaux du personnel et également quelques salles de réunion. À l'hémicycle, les enfants presque invisibles dans leur siège ont quand même été accueillis par Madame la secrétaire 2e adjointe. Je loue cette initiative qui permet aux élèves de s'imprégner des modalités du fonctionnement d'une institution aussi grande que la nôtre. Et je remercie vraiment les organisateurs pour ce geste louable. Le vice-président des Chantres Unis et le coordonnateur de cette école nationale de louanges et de musique ont justifié l'intérêt de cette visite. Nous crions à ce que nous appelons à une perte criarde, à ce que nous appelons la citoyenneté. La meilleure façon de ramener un enfant à comprendre et à aimer, c'est de lui communiquer les valeurs, mais ces valeurs plus spirituelles. Le président, accompagné de son DIRCAP et d'autres personnalités, ont accueilli avec enthousiasme ces enfants. Le président les a laissé un message fort et aussi avec des promesses. Vous êtes ici de toutes les provinces du Tchad. Ne dites jamais dans votre vie quotidienne, je suis musulman, je suis chrétien, je suis du centre, je suis du nord. Non.
vous êtes des Tchadiens, vous êtes des frères et sœurs, vous êtes ici de toutes les provinces du Tchad, le Tchad compte sur vous. Les députés représentent la nation tout entière. Nous légiférons les lois. Nous contrôlons l'action du gouvernement. Nous évaluons les politiques publiques et nous contrôlons également l'exécution des lois qui sont déjà votées. Le premier ou la première de la classe, là, l'Assemblée nationale prendra les charges pour le reste jusqu'à la licence, le premier de la classe. Les examens passent, les résultats tombent. Nous avons besoin seulement de ces papiers pour que l'Assemblée nationale prendra en charge. Cette visite a été clôturée avec l'hymne national, la tchadienne. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis. Et également avec la photo de famille. De retour sur le plateau après ce temps d'information, il est important de voir le dernier élément. On a vu Monsieur le Président de l'Assemblée nationale entouré des enfants de l'École nationale de louange et de la musique. Première édition, j'ai aimé une chose que ce monsieur a dit à ses enfants. Il a dit, ne dites jamais dans votre vie quotidienne que je suis musulman, que je suis chrétien, que je suis du Nord, que je suis du Sud. Vous êtes issus de toutes les provinces du Tchad. Parlez en tant que Tchadien. C'est ça l'éducation. J'ai vraiment aimé cette phrase. C'est ça l'éducation qu'on doit, n'est-ce pas? Comme je le dis, hein, j'insiste et j'insiste encore, c'est ça l'éducation qu'on doit donner à nos enfants dorénavant. Parce que on ne peut pas dire aux enfants, toi tu es Sarah, toi tu es musulman, toi tu es du centre, toi tu es du nord. Ces choses, si jamais on continue à dire, si on est en train de dire encore aux enfants, sachant qu'on est en train de faire du mal à cette nation. Le problème, c'est que les gens, ils font des fixettes. Par exemple, moi, ils regardent mon visage, ils regardent ma tête, ils regardent mon accent et puis ils me collent une partie du Tchad. Oui, ils disent que non, ça c'est un disent, lui, en me regardant, il vient du Sud. Et pourtant, qui les a dit que je viens du Sud? Et voilà, c'est ça aussi. Peut-être que ma morphologie simplement les a induits en erreur. Mais peut-être que je viens du fond nord du Tchad. Mais ma morphologie... Donc, généralement, on ne doit pas parler dans le sens de tu n'as pas vu sa tête là, tu n'as pas vu ses balafres là, tu n'as pas vu. Non, non, non. Ceci ne peut pas nous identifier. Justement, le Tchad est indivisible. Le Tchad, c'est 1 244 000 km². Et c'est pour tous les Tchadiens. Rouge et puis voilà, unité, travail, progrès, c'est tout. Mais à la fin, le président de l'Assemblée a demandé à tous les enfants autour de lui d'exécuter la tchadienne. Et moi, ça m'a fait chaud au cœur. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aussi aimé cette attitude. Une belle promesse a été faite aux enfants de cette école, que les meilleurs seront soutenus par le Parlement, peu importe leur niveau, jusqu'à la licence. Ça, c'est très bien. C'est des encouragements qu'on doit, ne serait-ce qu'à chaque fois, le faire. Donc voilà. Ça galvanise. Hein? À ces enfants de cette école de saisir cette opportunité et d'en profiter. Alors, nous allons prendre l'instant du rire pour recevoir notre premier invité. Oh my God. You what? Allez, Bobo, wajib Pak Widi, dah tu.
Kasongo yeye mombali nanga kasongo mbona wewe songa libala oh yeye kasongo mbona wewe mombali nanga Ben, je peux et tu pourras. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais dit que je peux, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir t'aider. Non, tu vas, Roms. Il faut toujours se dire que peu importe les moyens, peu importe la capacité qu'on a, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous donner un coup de pouce. Il a une grosse bassine avec de l'eau plein. La personne sait qu'il ne peut pas. On vient l'aider. Il dit il ne veut pas. Il ne veut pas. Voilà le résultat. Voilà, cet instant de rire nous a permis de recevoir avec nous sur le plateau ce visage que vous aurez dans le jour à venir l'habitude de bien voir sur la matinale. Elle, c'est Ronel Karel. Salam alaikum. Salam alaikum. Comment tu vas? Je vais très bien et vous? Merci. Ça va, tout va bien. Ok. Roms, salut notre invité. Bonjour Karel. Bonjour Roms. Ça va aller? Oui, ça va aller. On est bien installé? Oui. D'accord. Alors, Karel, votre première fois sur la matinale, ça va? Oui, je crois que ça va aller. Comment vous trouvez la maison? Oui, c'est sympa. La maison est accueillante aussi. D'accord. Oui. Malheureusement, tu te retrouves parmi deux gaillards, donc tu vas te battre pour défendre la jeune féminine. Diana n'est pas là, Irène n'est pas là, Larissia n'est pas là, Madame Ruth n'est pas là. Comme on a l'habitude de dire, ça va chauffer maintenant. Ça va chauffer. Ah, vraiment, hein? Alors, j'espère relever ces défis alors. D'accord. Alors aujourd'hui, tu as un sujet d'actualité auquel tu veux partager avec nous. Oui, c'est ça. C'est pour parler des accidents de circulation. Ouais. Parce que ces phénomènes est vraiment récurrents de nos jours. On doit se demander pourquoi. Et donc, quelles sont les causes des accidents de circulation. Voilà, c'est un peu ça. Alors pour moi, d'abord, les causes sont énormes. On doit d'abord commencer par l'homme lui-même, parce que c'est l'homme qui conduit. Et donc, les conditions, la mentalité de l'homme, si l'homme n'est pas normal dans sa mentale, c'est que pendant la conduction, vous voyez, c'est pas facile qu'il se maîtrise, c'est pas facile qu'il se ressaisit lui-même. Et puis voilà, ça pourrait peut-être causer des accidents. Il y a également l'excès de vitesse, parce que quand tu ne te contrôles pas, tu peux peut-être accélérer la vitesse sans toutefois te rendre compte. Et puis voilà, ça peut créer des accidents. Et également, les conditions de nos routes. Si les routes ne sont pas bonnes, vous voyez, on ne respecte pas d'abord les dodanes. Ici, dans la ville d'Antiamena, je ne vois pas des dodanes. Donc, si on ne respecte pas voilà, effectivement, c'est que ça pourrait également causer des accidents. Comme je dis, c'est beaucoup de cas des accidents. Il y a également les conditions météorologiques. Parce que quand on voit qu'il y a la pluie, voilà, quand il y a la pluie et que tu ne fais pas attention, tu peux également commettre des accidents. Et s'il y a également les nuages, s'il y a le brouillard, voilà, parce que beaucoup plus on constate, donc on doit faire attention à toutes ces choses-là. D'accord. Alors, Roms, Karel nous a calé quelques images, quelques éléments que nous allons suivre et puis revenir parce que avec toi, tout à l'heure, nous avons commencé, c'est comme si on a vu ça venir à l'introduction de l'émission. Nous avons parlé des embouteillages qui causent des accidents et voilà que Karel arrive avec ça. Nous allons regarder quelques images et puis voilà. Tu te rends compte que Karel dit, quand on n'est pas normal, on pense qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans notre société. Tu ne peux pas sortir d'une tronçon à une autre sans heurter ces cas d'accident. Même ce matin en venant, on en a vu 2-3 cas. Et c'est écœurant, tu vois. Et je ne sais pas quel est vraiment le problème du Tchadien, mais c'est tous les jours qu'on doit voir ces choses-là.
question de voir des personnes commettre des accidents. On dit il faut respecter le code de la route. Mais est-ce que le Tchadien connaît même ce que c'est que le code de la route? L'excès de vitesse. Là, je mets beaucoup plus l'accent sur nos jeunes. C'est-à-dire, voilà, les plus jeunes que moi, il faut être précis, parce que quand je dis jeune, moi je suis quoi alors? Mais donc, les plus jeunes, on leur confie la moto, va m'acheter du pain. L'enfant, il prend la moto. Au lieu d'aller acheter le pain ici à côté, il va saluer son pote de l'autre côté. Voilà, il fait. C'est un acte de bravoure. Oui. Et téléphone au volant. Je pense que ça, c'est mieux Karel qui va. Alors, Karel, un peu dans tes recherches, lorsque tu fais le tour sur le terrain, qu'est-ce que tu peux nous dire encore comme constat? Parce que quelque part dans les grands ronds-points, on nous dépose déjà des tricolores. Quand même, on voit la BCR un peu visible partout, dans les grandes artères de la route. Mais pourquoi ça ne s'arrête pas, mais ça va grandissant au contraire? C'est ça. Bon, d'après le constat que j'ai fait dans la ville, en tout cas tout autour de là où je pars et autres, on voit que les gens sont d'abord orientés sur la direction où ils partent, c'est-à-dire ils sont déjà au lieu où ils arrivent, voilà, avant de conduire jusqu'à là-bas même. C'est d'abord ce qui cause des accidents. En ce sens-là, je peux également parler de manipulation de portable sur le volant, comme Roms vient de le soulever. Vous voyez, quelqu'un, tu es sur le volant, tu es en train de conduire la moto, mais ce n'est pas ton problème. Tu penses que tu es tout seul sur la route et qu'il n'y a pas de gens autour de toi, donc tu peux manipuler ton téléphone comme tu veux, étant au volant ou soit voilà, sur ta moto. Ce n'est pas du tout normal. Parce que la moto, c'est pas toi qui connais tout ce qui se trouve là-bas. Ouais. C'est l'homme blanc qui connaît, en tout cas l'homme blanc même qui a créé ça, là, il ne maîtrise pas trop. Justement. Voilà, c'est pas ce que Dieu a créé. Dieu a mis cette intelligence en l'homme de faire ça. Ouais. Mais quand tu ne te rends pas compte, quand tu ne te maîtrises pas, toi-même, tu vas peut-être créer des accidents. Et là, quand on parle des téléphones portables, on va également faire allusion aux écouteurs. Ouais, voilà. Ouais. Tu mets écouteurs, il y a des oreillettes et des casques et autres. Là, quand tu mets ça, quelqu'un derrière toi klaxonne, tu ne peux pas écouter. Parce que tu as en tête d'écouter la musique. Voilà, donc c'est des choses à éviter également. Quand on conduit, on doit regarder de gauche à droite. Et si devant toi, il y a un panneau de signalisation, tu dois respecter cela. Mais ce n'est pas ce qu'on constate chez les jeunes. Beaucoup plus chez les jeunes. Hein. Les vieux font encore un peu d'attention, mais les jeunes, bon, ce n'est pas leur problème. Parce que pour eux, d'abord, beaucoup plus, ce n'est pas eux qui ont acheté les motos, les véhicules et autres. Donc, même si ça tombe en panne, c'est pas grave. Ça détruit, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas eux qui vont réparer d'abord. Un papa a été ramassé en allant au boulot par un Hilux bombé à 9 vitres fumées. Tu vois ça. Et il était à Motodam. Et puis le gars a continué. Les gens l'ont poursuivi jusqu'à ils l'ont intercepté à la place de la Nation. Voilà. Devinez qui on sort du volant? Un jeune de 13 ans. Tu vois ça. On sort un jeune de 13 ans au volant d'un Hilux bombé, vitres teintées, fumées. Et un père de famille était en train de mourir. Lui, il continuait sa route. Il sait qu'il a heurté quelqu'un. Il continue. Et on l'a intercepté. Donc, c'est aussi interpeller les parents, interpeller les tuteurs de faire attention parce que ce n'est pas aimer, ou bien ce n'est pas ça éduquer, ce n'est pas ça aimer, encadrer. Lorsque vous confiez les engins à des enfants qui n'ont pas l'âge de conduire, généralement on dit on ne sait jamais. Un jour quelque chose peut arriver à la maison et l'enfant va prendre l'engin pour nous sauver. C'est bien, mais il n'a pas encore l'âge de conduire en circulation. Et vous ne savez pas le dégât. Et surtout, qu'il y a une capsule d'électron-télévision qui dit la vitesse ne nous fait pas gagner du temps. Ouais, mais la vitesse nous fait gagner une place au cimetière. Ouais. Donc, voilà. J'espère que Karel va toujours continuer à ramasser les blessés sur la route. On peut dire ça. Mais tout en sensibilisant également et on espère que ça va aller. Justement. Voilà. Merci Karel d'être passé. C'est important d'en parler, même si c'est en 2 minutes. Rappeler aux gens et surtout que aujourd'hui nous sommes un début de week-end. Tout va se boucler autour de midi. Les gens vont commencer à courir dans tous les sens.
Ah ouais, vraiment. Merci beaucoup à Karel Ronald d'être passé. Karel qui est productrice à Electron Télévision. Merci d'être passé et nous espérons que la semaine prochaine, tu vas nous ramener de bonnes nouvelles et pas seulement des accidents. Merci, ouais. Voilà. Merci, nous allons repartir de l'autre côté de la régie à prendre une transition. Question de recevoir notre artiste invité de la soirée. Moi, ce que j'aime au Tchad, c'est la solidarité des Tchadiens. C'est la solidarité des Tchadiens, puisque si vous essayez de faire un peu de tour ou bien sonder quelques pays africains, je vois que la solidarité est beaucoup plus accentuée dans l'esprit et dans la mentalité des Tchadiens. Et c'est ce que j'aime. Et fier de l'être aussi comme un Tchadien et d'être solidaire comme les autres. Tchad, c'est mon pays. Je l'aime beaucoup. La manière de vivre, c'est-à-dire quand tu arrives dans un milieu où que tu n'as pas connu, même là tu dis bonjour à tes amis. S'ils sont à table, ils t'accueillent à bras ouverts. On cause ensemble. On te fait, c'est comme si tu es de leur famille ou bien tu es ensemble avec eux. Donc cette manière de faire, j'aime beaucoup. Moi j'aime ici au Tchad, j'aime d'abord l'avancement du pays. J'aime que le pays soit bien avancé. Et j'aime encore que le pays soit un peu en état de sécurité. J'aime d'abord la sécurité et j'aime aussi la santé dans le pays pour pouvoir faire développer le pays. La session de deux que moi j'aime. J'aime le Tchad. Moi, ce que je veux dans mon pays, je veux la réussite et je veux que le pays soit en paix. Et je veux que toute la population tchadienne soit en paix. Bon, au Tchad, ce dernier temps, ce que je constate, il y a quand même une sécurité. Ça, dans ce cas, je tire un chapeau au gouvernement par rapport à la lutte contre le terrorisme, tout ça. Je sais que le Tchad, par rapport à d'autres pays, c'est très mieux. Et là, j'aime ça. Ce que j'aime au Tchad, la population est jeune. Et cette jeunesse ont l'audace de voir un jour le Tchad puisse être un pays émergent. Mais ces jeunes sont passionnés, sont toujours passionnés, sont calmes. Vraiment, ça, ce que j'aime au Tchad, il y a d'abord, la femme est respectée beaucoup au Tchad. Ça, c'est d'abord sur le premier plan ce qui m'intéresse au Tchad aussi. Et il y a aussi la viande, le bétail, qu'on voit presque partout aussi. Il y a aussi un peu quelques gens qui sont sociables aussi. Ok, ce que j'aime tellement au Tchad, c'est la solidarité. Malgré que les gens se battent par-ci par-là, mais lorsque les Tchadiens se retrouvent quelque part, par exemple dans un pays étranger, ils se voient tous comme des frères et sœurs. Ce que j'aime au Tchad, c'est juste la solidarité. Les gens sont trop solidaires. S'il y a un cas, les gens viennent t'assister. C'est l'important, c'est ça. Bon, moi, ce que j'aime ici au Tchad, nous les Tchadiens, on a la liberté d'aller n'importe où. Bon, au Tchad, oui, justement, beaucoup de choses. Surtout ici, au Tchad, le football, par exemple. Ce que j'aime beaucoup dans la culture tchadienne, c'est l'éducation. Je me rends compte qu'en ces derniers temps, c'est presque tous les parents qui envoient les enfants à l'école et autres. La scolarisation des enfants, en plus les filles. Et le second, je me rends compte que plus les jeunes ils se donnent aussi dans le sport. Plus les jeunes se donnent au sport et à la culture, voilà, le sport, la culture, c'est des choses qui vont de pair. Cela nous permet de recevoir sur le plateau de Weekend Show, l'espace Weekend Show, un artiste, un jeune, mais un jeune qui fait fort, selon les rumeurs qu'on a eues dans le silence. Un jeune qui fait fort, lui, c'est Ngomibe Fred Ordonné, alias El Fredo. El Fredo, salam alaikum. Salam, bonjour. Attends, le gars, il est... Oui, il ne sait pas s'il fait semblant, mais il veut il est timide. Il est timide. Non, tu es sûr.
C'est comment, Alfredo? Ça va, merci. Bienvenue à e-matin sur l'écran télévision. Merci beaucoup. Pour nous, c'est un plaisir de vous avoir. Merci, c'est un plaisir d'être là aussi avec vous. Alors, nous avons appris que tu as été aussi chez les Oga. Tout ça, tu as fait le tour et tu es revenu au pays. Est-ce qu'on peut savoir qui est exactement Alfredo? Bon, d'une manière brève, Alfredo, c'est un jeune artiste, rappeur, chanteur, autocompositeur tchadien, voilà, qui est originaire de la province du Mandoul. Il faut toujours le mentionner. La fierté. Voilà, qui a essayé de tracer son chemin musical et du côté également de l'étude, en allant vers le Nigeria, le Tchad. Je suis entre les deux barres. Okay. Alors, cette question que les artistes n'aiment pas du tout, quand on les demande en dehors de la musique, tu fais quoi? Ils n'aiment pas, mais avant de revenir à la musique, dites-nous un peu, lorsque vous dites, on peut se tutoyer? C'est possible? Ouais, bien sûr. Merci. C'est même facile. C'est facile. Voilà. Lorsque tu es entre le Tchad et le Nigeria, quelles sont les connaissances de plus que tu ajoutes à ta carrière musicale? Bon, déjà, l'objectif principal de mon envol vers le Nigeria, c'est pour les études. Donc, je suis en train d'étudier, je suis du côté de la médecine. Donc, j'ai fait les 3 ans, il me reste encore 4 ans de plus. Donc, j'aurai encore largement de temps à faire là-bas. Et du côté, la musique, je l'ai ajoutée. L'objectif principal, c'est les études. Donc, la musique est venue après les études. Moi, je veux savoir... Être médecin, bon, si on peut déjà l'appeler médecin parce qu'il est en train d'étudier la médecine, être médecin et puis croisement avec la musique, ça s'est fait comment? Bon, c'est pas facile, franchement, c'est pas facile, mais je me bats. Parfois, peut-être, je peux passer 2-3 semaines à ne même pas penser sur la musique. Je me concentre sur les études. Et voilà, quand je dois sortir une actualité, il me faut peut-être les week-ends. Je sors peut-être pour me balader, c'est là où je prends de l'inspiration. Après, j'entre au studio, je le fais. Je laisse là-bas, je viens me concentrer sur les études. Mais Roms, je me rends compte que c'est des choses qui vont de pair. Parce que la médecine, ça soigne l'homme. Et on dit que la musique adoucit les mœurs. Donc, du coup, la musique aussi guérit. Bon, pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence qu'un musicien soit un médecin. Je me rappelle encore d'un grand homme... aussi anonyme. Anonyme, c'est un médecin. C'est mon mentor en fait. Du coup, ça va de pair. Alors, quelles sont les difficultés venant de Mandoul, N'Djamena, Nigeria, tout ça, entre le studio, les campus universitaires? Quelles sont les difficultés? Comment tu fais pour joindre les deux bouts? Déjà, il faut souligner que mes parents qui sont là, ils me soutiennent déjà du côté des études. Mais musicalement, je n'avais pas de soutien. Je me battais. Si dans ce qu'on m'envoie pour survivre dans un mois là, que j'utilise pour produire ma musique et tout, aujourd'hui, Dieu merci, je suis sous la production de Clems Event Family. Donc, pas trop de difficultés en ce moment. Sur la production de Clems Event Family. Après, je vais te donner la facture. Voilà, alors je le dis simplement, monsieur Clems, tu auras cette facture et ça, je t'assure que tu ne vas pas échapper. Je sais que tu nous suis, je t'enverrai cette facture, tu ne vas pas échapper. Voilà, nous profitons pour te faire un big up de là où tu es, Clément. Merci pour le travail que tu fais, pour l'art, mais aussi pour la culture. Merci, tu fais un bon boulot. Alors, je te redonne ta parole. Ok. Donc, du coup, comme je le disais, la difficulté, bon, elle était... Côté musical, tout. Bon, pour les études, disons que les parents, ils sont encore là, Dieu merci. Ils assurent, donc je m'en sors bien, surtout. Et musicalement, en ce moment, c'est aussi bon. Tu te plains pas? Non, pas de plainte. Comme nous, on a notre principe ici, interdit de pleurer. Interdit de pleurer, peu importe la circonstance, il faut tenir garçon. Alors, quels sont les projets en vue? Bon, disons les projets en vue... J'ai à mon actualité 2 concerts en vue, accompagnés d'un projet clippé qui sera aussi diffusé. Je ne sais pas si c'est avant ou après le concert. On est en train de décider avec l'équipe encore. Ok. 2 concerts où précisément? C'est à Koumra, la ville qui m'a vu.
naître. Ouais. Wow. Alors, quelles sont les informations qu'on peut avoir? Roms et moi, on peut décider à payer notre transport d'Ondiamena et puis on vient au concert, ou bien arriver à Koumra, on doit encore débourser une petite somme. Comment on fait? Ou bien peut-être c'est lui-même qui va payer notre déplacement. Peut-être que le manager va nous mettre dans l'équipe, on ne sait pas. Alors, quelles sont les facilitations pour nous permettre d'aller? Bon, disons les informations sur le concert. Il y a 2 dates à retenir. Le premier concert aura lieu le 19 septembre au bar Continuité avec une entrée de 1000 francs. Et le deuxième concert, c'est au terrain municipal de Koumra. C'est dans un espace vide et c'est totalement gratuit. J'offre ça à mon public. Au terrain, c'est à combien? C'est gratuit. La date? La date, c'est le 5 octobre. Le 5 octobre. Ouais. Ok. Pourquoi choisir le 5 octobre? Bon, il y a une coïncidence un peu avec un festival, le festival Retrouvailles. Donc, je suis également dans l'équipe d'organisation. Donc, je décide de rapporter la date le 5 octobre. Comme c'est aussi la fête de l'enseignement, je vais profiter pour avoir mes frères élèves, mes enseignants, tout autour de moi en ce moment. Peut-être que, Roms, moi j'ai une dernière question avant. Peut-être que tu as une question pour qu'on raccompagne notre invité. Cette question peut-être peut être une patate chaude. Pourquoi vous aimez toujours produire les concerts dans les bars? Bon, personnellement, moi, je n'aime pas. Mais là, je n'ai pas le choix, je suis dans l'obligation. À part ce bar, bon, c'est un grand bar de Koumra. Et Koumra, ce n'est pas une grande ville comme on le pense. Donc, il n'y a pas vraiment des lieux pour des concerts. Il y a un centre champagnat qui est là, mais je trouve que c'est trop petit. Donc, le bar, c'est... À l'impossible. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que au-delà de ces bars, il y a aussi des centres d'études, des écoles, des églises, pourquoi pas là-bas. Mais c'est forcément dans bar là que vous avez choisi. Ou c'est parce que c'est dans bar là, c'est là où les gens vont s'arrêter. Voilà, c'est aussi ça. Ouais, bon, on vise également le côté qui rapporte un peu. Parce que dans le bar, bon, on peut vendre des boissons avec un peu de surplus et tout. Et peut-être dans un établissement, on va te dire non, pas d'alcool. Ou peut-être tu viens, quand on casse ça, tu dois payer. Pourtant, dans un bar, c'est peut-être les bouteilles qui cassent souvent, les chaises, c'est mieux. Mais dans un établissement, il se peut que les tables, ou bien nous sommes tchadiens. Quand une bagarre s'éclate, il y aura beaucoup de dégâts, tout ça. Donc, on a peur d'assumer cette responsabilité. Nous sommes avec Elfredo qui a peur d'assumer les dégâts de ces concerts dans des établissements normaux. Alors, il préfère aller dans un bar. Ah, Elfredo, c'est toi qui as dit, et je n'ai fait que résumer ce que tu as dit. J'assume. Voilà, en 30 secondes, un petit freestyle pour nous, si possible. Un petit freestyle. Ok. Yo. Quand je rappe, ça fait bang bang, tout le monde gang, le boss de la trappe. Et je suis dans le ding ding, je m'en fous de tous ces petits rappeurs qui se disent gang, nous on fonce dans le game. Je suis pas un animal, on bouge dans la capitale, ravi depuis matinale, la petite est pas mon égal, on m'écoute dans la capitale, la capacité minimale, la tago n'est pas jolie comme est possible de Portugal. Yo, c'est Alfredo sur l'Electron TV. Bon, heureusement, Rome, c'est moi, on est des petits rappeurs, donc tu t'en fous de nous, les petits rappeurs, c'est pas grave. Merci beaucoup d'être passé. Nous aimerions bien, ça nous ferait plaisir de faire passer ton clip. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'avoir à temps, mais cette fois-ci, nous allons simplement prendre Yam Tchonga de Bongor pour accompagner notre invité, question de recevoir encore un autre. Merci beaucoup. Merci. Il y a des hommes qui sont vraiment insatisfaits. Et il dit souvent que quand tu fais la cour ou quand tu dors avec une petite fille, tu vas te rajeunir. Ok. Maintenant, Pire Koulouzou, 45 ans, mon ami. Il a 45 ans. Il y a beaucoup de femmes qui se promènent dehors. Il y a d'autres même là, elles affichent sur leur front. Je suis à vendre, prenez-moi. Tout ça là, c'est pas pour Garmandouglo. Maintenant, il trouve une petite fille. Il essaye de monnayer. Il donne assez d'argent à la petite fille. Ok. Comme si une fille elle est naïve, la fille essaie de prendre l'argent là. Donc, Garmandouglo couche avec la petite fille. Et c'est grave. Tout est là. Elle est déchirée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Garmandouglo est convoqué au commissariat. Avant d'arriver là-bas, il va trouver un marabout. Il dit vraiment marabout, Diaworo, moi j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Fait de telle sorte que mon pénis disparaît. Mais après,
je vais revenir, ça va réapparaître. Est-ce que c'est bon? Il dit ok. Maintenant, il donne l'argent à Diawro, le marabout. Il sera au commissariat. Le commissaire lui dit, toi, à ton âge là, tu n'as pas honte de coucher avec cette fille? C'est pas possible. Hein? Irresponsable, délinquant. Le gars dit non, commissaire, demandez-moi d'abord. Est-ce que mon troisième pied là est là? Je vais coucher avec la petite là avec quoi? C'est pas toi qui as violé la fille là? Il dit non, commissaire, je n'ai rien. Moi là, depuis que Dieu m'a créé comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous monter ça? Effectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas son troisième pied. Les commissaires maintenant s'énervent contre ceux qui l'ont convoqué. Il dit vous allez payer une amende pour une fausse accusation. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il est content, il prend l'argent, il met dans la poche, il repart maintenant chez le marabout. À 10 km de la maison du marabout, il voit un attroupement. Il appelle un petit, il dit petit, viens là. Qu'est-ce qui se passe devant la maison du marabout? Ah là, tu n'es pas au courant? Mais le marabout là vient de mourir. Ah, le marabout vient de mourir. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Ah, tu n'es pas informé. Approche-toi d'abord. Va voir là-bas, est-ce qu'il n'est pas mort? Quand Diawro s'est rapproché là-bas, il se rend compte effectivement que le marabout est mort. Son troisième pied est resté comme ça. Regardez la punition de Dieu. On ne s'amuse pas avec les enfants des autres. Voilà comment il a été récompensé jusqu'à aujourd'hui. Quand tu le tues, il n'a pas son troisième pied. Merci les amis. De retour sur le plateau Yamchonga de Bongor, les gars, quand vous faites quelque chose, assumez. Tu vas chez le marabout pour te faire échapper à un truc et puis de ton retour, le marabout est mort. Ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est une punition. Au lieu d'assumer, il vit avec un truc toute sa vie. Et bon, c'est aussi une des punitions. Cela nous a permis de recevoir la dame Nepitimbaï, Diana. Salam alaikum. Alaikum salam. Welcome. Merci, thank you. Ok. C'est vous, hein, avec anglais, moi là. Comment tu démissionnes vite comme ça le matin? Anglais et moi, c'est une question de guerre. Hein. C'est compliqué. Alors, Diana, c'est un plaisir de te revoir, de t'avoir encore avec nous pour le dernier numéro de la semaine. J'espère que ça s'annonce bien le début de week-end. Oui, ça s'annonce bien. Vu ta tête, tout va bien. Oui, tout va bien, disons, pour l'instant. D'accord. Après ça, ça serait quoi? Ça serait pas bien parce qu'elle a dit tout va bien pour l'instant. Bon, c'est ce qui nous intéresse. Pour l'instant, si tout va bien, c'est le plus important. Après, on saura. Mais si maintenant, si tout va bien, alhamdulillah, et on le dit. Alors, Diana, aujourd'hui, tu nous amènes où? Nous parlons de quoi? Aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité, mettre un accent sur la liberté de la presse. Ok, la liberté de la presse. Ah, quelqu'un vient parler de notre liberté au Roms. Quelqu'un porte un peu notre voix. Ouais. Quelqu'un parle un peu de notre situation. Donc, nous, on va rester tranquille, on va l'écouter. Ah, comment vous allez rester tranquille? Vous en faites partie, donc on va parler ensemble. Mais commence d'abord. D'accord, c'est bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de la liberté de la presse et surtout l'angle que on aimerait bien qu'on mette un peu l'accent est que si la liberté de la presse est un peu vacillée, si la liberté de la presse est un peu menacée de nos jours, ça peut favoriser également la désinformation, surtout la désinformation et sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde aujourd'hui crée des journaux en ligne, tout le monde est journaliste, disons journaliste numérique, comme eux-mêmes aiment se nommer. Et maintenant, quand les médias n'ont pas accès à l'information comme il le faut, souvent, quand ils parlent pour avoir recoupé les informations, on dit que non, ce sont les dossiers sensibles, non, c'est pas vrai, on ne peut pas se prononcer dessus, et puis voilà. Le journaliste se trouve coincé, lui, il revient, et puis voilà. Ce qu'il a sous la main, il essaye de balancer sur les réseaux sociaux. Et puis après, on vient dire que non, ce qu'il a dit, c'est pas vrai, parce que nous, c'est ça, les faits. Mais il est parti. Il n'a pas eu l'accès à l'information, il est venu travailler avec ce qu'il a sous la main, et là, vous revenez vous dire que non, c'est pas vrai. Il y a même des informations, par exemple, tu pars pour demander, on te dit que non, ce sont les dossiers sensibles. Et moi, j'aimerais bien qu'on nous explique, même si on peut même faire un forum ou une journée comme ça, pour que les responsables des institutions nous expliquent qu'est-ce qu'un dossier sensible. Parce que vous avez une information, par exemple, les employés de cette institution réclament leur dû, ou bien il y a des cas, des soupçons
des détournements dans une institution, que tel a fait ça, ça. Maintenant, toi, le journaliste, tu as les informations de premier degré. Bon, tu t'approches de cette institution-là pour s'inquiéter. Est-ce que c'est vrai ou non? On te dit que non, ici, chez nous, on ne fait pas ça. On paye normalement les gens, il n'y a pas de détournement ici. Et puis, des fois, on te dit même que non, on ne peut pas se prononcer sur le dossier parce que ce sont les dossiers sensibles. Okay. Sensible comment? On parle de détournement de fonds publics et vous dites c'est sensible. Sensible pour qui? Pour vous ou bien pour nous les journalistes? Pour l'institution peut-être. Pour l'institution, pourquoi? Si c'est pour l'institution, bon, que les responsables se prononcent. Ça fait une mauvaise image de l'institution peut-être. Mais il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc quand un journaliste vient avec vous, même si vous savez que l'information qu'il détient n'est pas vraie, laissez la latitude, laissez le journaliste ou bien la journaliste lui-même faire une idée par rapport à ce que vous allez dire et par rapport à ce qu'il a. Voilà, il va essayer d'équilibrer l'information pour donner une bonne information. Mais quand vous mettez les barrières, lui, il vient, il travaille avec ce qu'il a. Et ça pose problème. Et moi, ce qui me déplaît un peu quand on dit les dossiers sensibles. Pour moi, les dossiers sensibles, c'est quand ça a trait à la sécurité du pays ou bien ça crée, par exemple, les dossiers où on doit donner les informations sur les stratégies militaires et autres, surtout pour la protection de notre pays. Là, on peut parler des dossiers sensibles parce qu'un journaliste aussi a le droit et le devoir de protéger également sa nation. Diana, je t'informe qu'un rapport a été produit. Oui. Et on nous dit sur les 17 boulangeries qu'on a en Djamena, il n'y a que... Une seule. Ah ouais, une seule qui produit du bon pain. Oui. Maintenant, quand on se rapproche vers ceux qui ont fait l'enquête là pour qu'ils nous expliquent mieux, ils disent qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Ils n'ont pas le droit d'en parler, pourtant c'est la santé publique qui est en jeu. Mais c'est eux-mêmes qui nous ont dit oui. que sur les 17, il y a que vous voyez un peu. Et maintenant, la population se questionne. Ouais. Laquelle des boulangeries là, qui est censée que nous, les consommateurs, on doit se diriger vers la boulangerie là, pour avoir de pain manger. Parce que maintenant, nous sommes dans le doute permanent. On ne sait pas vers quelle boulangerie on va se tourner pour manger du pain. Pourtant, le pain, c'est quelque chose qu'on mange chaque jour. Chaque instant. Chaque instant. Donc, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, il faut que ce genre de comportement change un peu. Et hier, j'ai suivi aussi sur les réseaux, il y a aussi une publication basée sur le rapport de Reporters sans frontières qui a essayé de donner les statistiques. Voilà, le pays a perdu aussi du rang. On est maintenant le 108e sur 180 pays. Je demande la liberté de la presse, c'est compliqué. On a aussi que les journaux en ligne, bon, si vous me permettez, par exemple, le journal Le Pays et Dja FM, qui est menacé de nos jours également, paraît-il qu'ils ont, voilà, faire des annonces de publication qui ne sont pas à leur place. Mais moi, je me dis, si ce ne sont pas à leur place, pourquoi pas s'approcher de ceux-là et puis demander où vous avez eu l'information. C'est vrai que le journaliste ne peut pas aussi dévoiler comme ça ses sources d'information. Diana, je ne t'ai pas coupé la parole, mais il est dit quelque part que la liberté de presse, ce n'est pas seulement s'attaquer à ceux qui nous oppressent, oui. mais il faut également s'appesantir un peu sur le journaliste lui-même. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit journaliste. Là, il faut qu'on se le dise. Nous, les journalistes, on ne veut pas reconnaître les bêtises que nous commettons chaque instant. Parce que être journaliste, ce n'est pas chose aisée. Moi, je suis d'accord avec toi. Être journaliste, c'est vérifier la source. Oui. Être journaliste, c'est être patient. Parce que quand tu dis aller à la recherche des informations, aujourd'hui, on est tellement dans le monde de scoop où on n'a pas encore la totalité de l'information, mais on se rassure même pas que si la chose est vraie ou elle est fausse, et puis on balance. À ce niveau, on est en train de mettre en danger tout un peuple, toute une nation. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les pages sur les réseaux sociaux se déclarent journalistes, se déclarent médias, alors que ces personnes utilisent juste des pages pour se dit proférer des désinformations, des mésinformations. Mais je pense que vous parlez la même chose, vous parlez le même langage, parce que tout à l'heure, Diana a dit que si la liberté de la presse n'est pas respectée, cela poussera à la désinformation. Et je me rends compte que c'est à la désinformation que toi tu t'attaques. Oui. Aujourd'hui, imagine qu'un journaliste apprend. Oui. Il apprend, par exemple, qu'au sein de Electron Télévision, il y a tel ou il y a tel ou il y a tel. Il apprend. Oui. Il vient vers les responsables de Electron pour s'en acquérir de la situation, parce que ça commence à faire des bruits. Oui. Lui, il vient pour mettre la lumière, faire la lumière. Il arrive,
il se heurte à un mur administratif, genre c'est sensible, genre, mais il est obligé que de porter à la connaissance de son public l'information qu'il a. Et pourtant, on pouvait l'aider à ne pas commettre cette désinformation. On pouvait l'aider à ne pas aller dans ce sens, genre, vraiment, ce que tu as là, ça se rapproche à la réalité, mais donnez-nous tel temps, nous allons revenir vers vous, nous allons vous appeler, nous allons animer un point de presse, une conférence de presse pour mieux. C'est mon problème à moi, c'est les services, les rattachés de presse des organisations, des ministères, les départements de communication. C'est comme si c'est une guerre entre ces départements dans les institutions avec les journalistes. Lorsque vous arrivez, on vous oriente vers le département de communication, etc. Mais pour avoir le chargé de com d'une institution, c'est comme si tu vas pour rencontrer le président de la République. Mais du moment où lui ne connaît pas son travail, donc c'est ça le problème. De temps en temps aussi, la population a besoin d'être informée. Par exemple, on dit, je prends un exemple banal, on dit dans le bureau de Roms, par exemple, toutes les stagiaires se plaignent. Je dis bien, toutes les stagiaires se plaignent. Et puis, moi, je viens, les gens commencent à parler, je viens vers M. Roms m'envoie vers son service de communication. Le service de communication me donne un rendez-vous dans 2 mois. Et pourtant, l'information doit être soit démentie ou confirmée dans les heures qui suivent, pour ne pas que l'institution prenne un coup. Le journaliste fait quoi? Il attend 2 mois? Bah oui, mais c'est ça aussi, être patient. Parce que être patient, il y a des dossiers où on peut je suis d'accord avec vous, le fait que vous dites que les journalistes se sont traqués, les journalistes se sont maltraités, les journalistes ne sont pas bien accueillis. Ça, c'est une réalité que nous vivons chaque jour que Dieu fait. Ça, c'est vrai. Mais nous, en tant que journalistes, parce qu'il ne faut pas seulement voir la responsabilité de l'autre côté, mais il faut également se voir nous-mêmes. Moi, je dis qu'aujourd'hui, tout le monde se dit journaliste, mais en réalité, est-ce que nous sommes journalistes? Mais si toi, ton problème avec les journalistes est que c'est pas tout le monde qui est journaliste de nos jours, et puis tout le monde se croit être journaliste. Mais maintenant, quand un journaliste vient dans votre institution pour vérifier les faits, qu'est-ce qui t'empêche de demander même sa carte de presse pour se rassurer que c'est un vrai journaliste qui est devant toi et de donner les informations? Au niveau de sa carte, je parle du professionnalisme. Le professionnalisme, ça s'acquiert. C'est vrai que quand on sort de l'école, tout de suite, on n'est pas professionnel, du coup. Parce que le papier ne nous garantit rien. Maintenant... Pourquoi vous parlez en me regardant? Non, dites-moi un peu, pourquoi vous parlez? Parce que je sais que vous deux, vous sortez de l'école journalisme. Maintenant, pourquoi c'est moi vous regardez? Parce que c'est lui qui coordonne l'émission. Voilà. Mais non, le problème, Diana, il faut qu'on soit réaliste. Dans le traitement de l'information. Dans le traitement de l'information, c'est là où on attend le professionnalisme du journalisme. Maintenant, c'est dans les vérifications, pour avoir la véracité des faits, c'est là aussi qu'on attend le professionnalisme du journalisme. Maintenant, j'ai les faits. Je viens envers toi pour recouper ces faits. Tu me bloques, tu ne me donnes pas les informations. Pourtant, par exemple, il y a les vies qui sont en danger. Je dois rester là parce que je suis celle qui doit porter la voix des autres. J'ai les dossiers, tu refuses de parler parce que tu me dis que c'est un dossier brûlant, parce que ton image, l'image de ton institution, Diana, je dois patienter jusqu'à des mois. Je vais vous donner l'exemple. Permettez-moi, être journaliste, ce n'est pas tout dire. Il y a des Bien sûr, je suis d'accord. Il y a des vérités, comme j'ai évoqué ici, la question de la sécurité de l'État, il y a des informations qu'on ne peut pas donner à la... Ok, merci. Si Moïse Dapsnè n'avait pas brisé ce mur-là, nous serons toujours en train de consommer ce qu'on appelle le maïs, yes ou quoi. Parce qu'il avait l'information, il a essayé de regrouper, on ne lui a jamais permis. Mais les informations qu'il avait étaient vraies. Alors, si, Roms, je vais dans ton principe, on serait jusqu'aujourd'hui en train de consommer. Donc c'est pour simplement relativer notre métier. Je le comprends. Lui, il va en guerre contre ceux qui se disent journalistes. Pourtant, ils ne sont pas journalistes. Et là, ils ne font pas bien leur boulot. Aujourd'hui, on en a tondolé. On en a tondolé. C'est pas dire que c'est vrai. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Mais il faut reconnaître que nous faisons un métier noble. Nous faisons un métier qui peut entraîner toute une guerre
Nous faisons un métier qui peut entraîner toute une communauté à s'attaquer contre toute une communauté. Raison pour laquelle, en tant que journaliste, nous devons faire très attention aux informations que nous véhiculons à la source. Surtout que, Diana, je penche un peu du côté de Roms. J'ai appris même à travers un grand monsieur, un grand journaliste que j'aime bien, quand je parle souvent avec lui, qui me conseille beaucoup, qui me suit et il me dit, il y a un groupe de jeunes qui sont sortis dans des écoles de communication, écoles de journalisme et qui n'appartiennent à aucune presse officielle, mais qui se sont mis en groupe et ils ont créé une plateforme WhatsApp du genre « Sauvons notre week-end ». C'est ça le titre du WhatsApp. Donc, ils sont là, eux-mêmes, ils se sont fait des cartes et les week-ends, ils sont partout dans des conférences de presse pour les 5 000, pour les 10 000 et ils se retrouvent en train de boire avec. Et puis, c'est tout. C'est tout. Et ces genres de cas, par exemple, c'est des cas qui viennent jeter de l'anathème sur le métier. Mais dans le cas où Diana nous rapporte, moi je pense qu'on parle des vrais journalistes. Et je pense qu'il est important qu'on s'y penche, mais sérieusement. Quand un journaliste vient vers vous et qui vous présente sa carte, vous reconnaissez l'institution. Moi je viens vers quelqu'un, je lui présente ma carte, que je suis de Electron Télévision. Electron Télévision est un groupe média respecté et respectable de ce pays et hors du pays. Donc, même si vous n'êtes pas sûr, rassurez-vous, rappelez, est-ce que vous avez tel journaliste dans votre organe? Mais mettre la barrière, empêcher l'information, moi je pense que c'est ça le problème. C'est ça le nœud du problème, c'est ça qui permet même la prolifération des fake news, la prolifération des désinformations de nos jours. Donc moi, mon souci ici, c'est ouvrir les portes aux journalistes pour pouvoir recouper les faits et éviter maintenant et d'aller en guerre contre les désinformations que nous subissons de nos jours. C'est ça mon problème ce matin. Moi, je suis d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, si on voit un peu partout, les journalistes se sont traqués. Et là, c'est une situation à laquelle je m'incline. À peine hier ou avant-hier, on aurait vu que le journaliste, un grand frère à moi, de Dia FM, qui serait menacé quelque part parce qu'il avait, n'est-ce pas, dit quelque chose qu'il devait dire. En tant que journaliste, il devait le dire parce qu'il devait annoncer, il devait porter à la connaissance du public que c'est une réalité. Mais que la partie adverse a peut-être mal compris ou la partie adverse ne voulait pas, peut-être le moment, la partie adverse n'admet pas que ce soit le moment de l'annoncer. Mais ce n'est pas du tout normal parce que nous sommes le 4e pouvoir. Nous sommes le 4e pouvoir, nous devrions accompagner disons, la politique en place. Et donc, il y a des moments où, quand j'ai dit tout à l'heure que le journaliste, c'est celui qui est patient, c'est qu'il y a des informations, si on va vers les intéressés pour donner, n'est-ce pas, et qu'on nous dit. Parce que nous sommes dans un pays où le contexte est un peu complexe, hein, il faut le dire. Voilà, le contexte est complexe. Et donc, du coup, si on nous dit, il faut d'abord attendre, ou si on nous dit, ce n'est pas encore le moment, mais moi, tout de suite, moi, je me dis que ce n'est pas toutes les informations qu'on doit attendre. Parce que quand je sais que tel aliment-là, si la population consomme, il y aura des dégâts. Je viens vers vous pour vérifier. Vous dites que non, attends, reviens 1 mois, 2 mois, revient demain. Et si la personne part au marché aujourd'hui, part acheter cet produit et qu'il perd sa vie, comment toi-même tu vas te retrouver? Ta conscience va te laisser. Donc, il y a des dossiers où on peut être patient, mais il y a des dossiers où non, pardon. Excusez-nous, on ne peut pas être patient. C'est ce qui fait des journalistes, c'est ce qui crée de l'inimitié entre les pouvoirs publics et les journalistes. Normalement, c'est des gens qui doivent travailler de pair, c'est des gens qui doivent être des collaborateurs, mais dans tout le monde entier, on se rend compte que les journalistes sont contre le pouvoir. Et pourtant, les journalistes n'ont jamais été contre le pouvoir. Et on se rend compte aussi que les pouvoirs sont contre les journalistes. Mais bon, c'est dans ce sens de patienter, mais le journaliste dit que mon éthique voudra que je sonne à la trompette, je donne l'alarme. L'homme politique dit non, si on dit ça comme ça aujourd'hui, ça va peut-être améliser notre politique, ça va entacher, est-ce qu'on peut pas... Donc, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. On ne sait pas, peut-être Roms va être un politicien demain. Mais dans tout ça, il faut qu'on se dise que... À la base, moi, je suis d'accord, mais c'est pour dire que moi, je suis contre les journalistes qui... Journalistes. Ouais, journalistes. Bon, l'autre sujet, là, on reviendra plus tard pour parler de ça. Alors, il faut simplement qu'on reconnaisse que journalistes, acteurs politiques, les hommes de société, tout ce que vous êtes, l'objectif, c'est de servir la population. La population doit se sentir en sécurité. La population doit avoir les informations qu'il faut à temps
et au moment. Et la population doit avoir des bonnes informations. Et c'est aux journalistes de les communiquer. Alors, les leaders, les autorités, passez par les bonnes voies, les bons canaux qui sont les journalistes. C'est évidemment ça, parce que la politique mène des actions, le journaliste porte des nouvelles. Mais il faut le faire dans le professionnel. Je pense qu'on est revenu à des mêmes sentiments et nous sommes aussi à la fin. Merci Diana d'être passée. Merci à vous de me recevoir également ce matin. Roms, merci beaucoup. Je suis très fier d'écouter Diana venir mettre un peu de la lumière sur la situation des journalistes. C'est très important de parler de notre situation. C'est très important de rappeler que le journaliste et l'acteur de la société ou de la politique doivent être des collaborateurs, comme le dit Diana, mais pas des ennemis. Merci, amis téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Nous ne pourrions pas conclure ce plateau encore sans présenter encore notre condoléance aux familles endeuillées par la disparition de plusieurs jeunes, surtout cette semaine qui est en train de s'écouler. Nous avons perdu plusieurs jeunes leaders. Et le dernier cas, c'est le cas de Willy Wildona, voilà, Mbaïlassom Djontilo, ce grand homme de la culture tchadienne. Et voilà, il y aura une veillée artistique aujourd'hui. Le lieu sera déterminé dans les heures qui suivent. Nous souhaitons vraiment, nous présentons nos condoléances à toute la famille. Electron Télévision, à partir de 16h, va ouvrir l'antenne pour un temps d'hommage aussi à ce grand homme de la culture. Donc, restez connectés. Toutes nos condoléances à toutes les familles éplorées. Vous allez retrouver Ndiarane Mardouché à partir de 16h. Pour un plateau hommage à Willy Wildona. Qu'à cela ne tienne, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Protégez vos proches comme si c'était le dernier jour. Aimez-vous, mais aimez-vous sincèrement. Au revoir. Ciao.